Pour effectuer l'installation, il n'y a rien de plus simple. Un clic droit sur le setup, pardon. Donc là, un clic droit donc pour faire exécuter en tant qu'administrateur, bien un double clic peut faire l'affaire aussi. Donc exécuter en tant qu'administrateur. Et là, je lui dis oui. Et là, vous allez voir, il va commencer l'installation de la base de données que nous allons pouvoir interroger par la suite. Donc là, on est bien sûr de l'Oracle Database 11G que nous allons pouvoir installer. Voilà, donc nous allons commencer par cette première étape. Vous pouvez voir tout en haut là, l'installation de la base de données, étape 1 sur 9. Donc nous allons pouvoir installer notre base de données en 9 étapes. Donc ici, vous pouvez saisir votre adresse email. Voilà, donc je peux la saisir. Voilà, @live.com par exemple. Et là, je souhaite recevoir, là moi je n'aime pas pour recevoir des notifications. Je mets suivant, l'adresse électronique n'est pas valide, donc là j'ai dû me tromper, effectivement. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que à chaque fois que je viens vers ma machine virtuelle, n'hésitez pas à activer votre clavier numérique, parce qu'à chaque fois que vous redémarrez la machine et que vous y accédez à l'intérieur, il se désactive automatiquement. Donc dès que vous essayez d'écrire un chiffre, et ben ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on fait suivant. Entrer le mot de passe. Ah pardon, donc là il me faut un mot de passe, donc je la découche pas. Voilà, voilà, voulez-vous continuer? Il faut faire oui. Et là on va passer vers l'étape suivante. Donc je souhaite recevoir les mises à jour de sécurité via MyOracle Support. Donc ça on a dit que non. Je mets suivant. Après il me dit une erreur inattendue s'est produite lors de la validation des entrées de l'état get OCM, voulez-vous continuer? Ben, je dis oui. Donc là, une fois que j'ai dit oui, il m'affiche cette fenêtre pour remplir les paramètres qui sont liés au serveur proxy. Donc, mais comme moi, je passe pas par le proxy, je suis sur du localhost, je coche celle-ci pour lui dire je ne souhaite pas être informé des problèmes de sécurité, voilà, parce que je passe pas par un proxy. Voilà, et je mets suivant. Donc là, il me propose est-ce que ça va être une installation de logiciel ou bien c'est une mise à niveau, bien créer et configuration de base de données. Donc à noter, si vous avez par exemple une base de données de version 10 qui est déjà installée sur votre machine, vous pouvez faire juste une mise à niveau, c'est-à-dire, donc c'est le troisième point, c'est mettre à niveau une base de données existante déjà. Donc pour le deuxième point, c'est installer juste le logiciel de base de données uniquement, c'est juste l'installation, il n'y a pas de configuration. Mais dans notre cas, nous allons créer et configurer la base de données pour pouvoir la créer et mettre des noms. Donc là, est-ce que ça va être une classe du bureau ou bien une classe du serveur? Non, c'est pas une classe du serveur, c'est une classe du bureau parce que nous n'allons pas nous connecter sur un serveur distant. Donc on va rester sur notre machine locale. Et après, il faut faire suivant. Donc là, il me demande le répertoire de base de données Oracle base de base. Où est-ce qu'il va l'installer? Est-ce qu'il va la faire dans le C App Formation Power Center? Donc on peut la laisser ici. Et là, il nous demande l'emplacement du logiciel. Donc il va créer un répertoire qui s'appelle 11.2.0 DB Home 1. Voilà. Et aussi ici l'emplacement des fichiers de base de données. Donc il va les mettre dans Oradata. C'est ici qu'il va mettre ses fichiers de travail. Vous voyez ici pour la partie de la version de la base de données que nous souhaitions installer. Donc là, je vous ai dit, il faut prendre la version Enterprise Edition. Mais il y a aussi la Standard Edition. Donc moi, je reste sur l'Entreprise Edition. Elle est performante quand même que celle des particuliers. Donc le jeu de caractères, donc moi je ne vais pas rester en Windows, je préfère être en UTF-8. Voilà. Et après, ici, il nous demande de créer un mot de passe de l'administration, le mot de passe d'administration. Donc, je vais créer un mot de passe que chacun de vous peut choisir aussi. Voilà. Et je vais le confirmer aussi. Et voilà. Donc, je vais peut-être prendre une petite capture d'écran pour cette partie-là. Hop. Voilà. Et faire enregistrer les informations qui sont très importantes dont on aura besoin par la suite. Ou peut-être non. Voilà. Voilà. Je mets suivant. Donc là, vous allez voir, il y a l'installation.
c'est même pas l'installation, on n'est que à l'étape 5 sur 8. Donc là, il y a la vérification des requis et des environnements de la variable qui est en train s'être vérifiée. Donc là, il faut lire attentivement cette partie. Donc l'espace disque requis, on en a besoin de 3,34 Go et on a 80 Go qui sont disponibles. Donc on est largement au-dessus des besoins, il n'y a pas de problème. Après, l'emplacement, elle est là. Et là, les informations sur l'inventaire. La mémoire allouée, on en a 3003 Go presque, c'est beaucoup. Mais on en a besoin pour l'instant. Donc, l'oracle, c'est le SID et le nom de la base, il est là, et ainsi de suite. Donc, enregistrer le fichier de réponse. Est-ce que je souhaite l'enregistrer? Oui, comme ça, je vais en avoir besoin par la suite. Je vais le mettre sur le bureau si je trouve mon desktop. Voilà, je le mets sur le bureau. Et voilà, est-ce que... Oui, je vais le garder comme ça. Voilà, donc j'ai mon fichier d'information. Et là, je mets fin. Et une fois que j'ai mis fin, l'installation va commencer. Donc il y a le produit Oracle qui commence à faire son installation. Donc cette partie pourrait prendre quelques temps quand même. Je vais mettre la vidéo sur la pause, en pause, et je vous retrouve dès qu'on arrive vers la fin. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc au moment de l'installation, à un moment donné, vous allez arriver sur une page comme celle-ci. C'est un parfait Windows. Attention, c'est très important de donner les autorisations. Si vous ne donnez pas l'autorisation à votre base, vous ne pourrez pas y accéder par la suite une fois que vous essayerez de l'interroger. Donc il faut donner l'autorisation pour que l'installation puisse se continuer. Voilà. Donc là, on voit encore à l'avance. On est à 100% là sur des installations. Donc pour là, je vais pas couper la vidéo pour vous faire voir comment la deuxième partie de l'installation, parce que là c'était les préparations des binaires qui étaient faites ici. Dans un premier temps, il commence à décompresser tous, si besoin, tous les fichiers dont il va y en avoir besoin. Et après, on aurait une seconde fenêtre qui va afficher que ça sera la complémentaire à la toute première. Donc voilà, vous voyez là l'installation de la Oracle Database. Avec succès, on a eu la préparation, la copie des fichiers vers le répertoire d'installation. Donc là, encore une deuxième fois. Et là, on a eu la fiche de configuration, la configuration d'Oracle Database, c'est toujours en cours. L'assistance, c'est en cours. Donc voilà. Maintenant, c'est là où que la création peut commencer pour la partie de la base de données. Tout ce qui a été fait dans les précédentes étapes, c'était presque de la préparation des binaires, de la décompression, de la copie des fichiers. Donc là, vous voyez, je peux vous mettre celui-là de côté et vous montrer ce qui se passe actuellement. Là, c'est la configuration de l'Oracle Database et la création même. Et là, l'assistance de la configuration de la base de données Oracle qui est en cours. Voilà. Donc là, je peux vous copier et je vous dis à tout de suite. À noter donc à la fin de cette installation, nous aurons un schéma ou un utilisateur principal, c'est le sys et le système. C'est les deux utilisateurs qui sont administrateurs de la base de données. C'est les deux là que nous allons utiliser pour pouvoir créer d'autres schémas qui sont dédiés pour Informatica, comme le schéma qui va héberger les repositories et le schéma qui va héberger aussi le domaine. Donc pour cela, je vous expliquerai comment nous allons procéder par la suite. On peut le faire avant l'installation du SQL Developer, mais pour vous, il est préférable qu'on attend à ce que SQL Developer soit créé pour que vous puissiez voir comment vous pouvez interroger et manipuler en même temps votre outil de visualisation, bien d'interrogation de votre base de données. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je préfère le passer par SQL Developer. Voilà donc, une fois que notre installation arrive presque à sa fin, nous pouvons prendre d'ailleurs une petite capture d'écran avec l'outil de capture que je vais rajouter à la barre des tâches parce que nous allons être amenés à l'utiliser régulièrement par la suite pour prendre des captures d'écran. Donc voilà, je prends une petite capture pour nos informations. Et voilà, donc ça, nous allons enregistrer tout ça sur le bureau. InfoDB. Voilà, c'est très important, toutes ces informations-là.
Donc là, on peut passer maintenant vers la partie de gestion des mots de passe. Le user que nous allons utiliser, c'est le sys et le système, c'est les deux utilisateurs administrateurs. Donc là, pour l'instant, ils ne sont pas verrouillés, il ne faut pas les verrouiller de là. Mais tout le reste, vous voyez, ils sont tous verrouillés. Attention, vous pouvez avoir des utilisateurs ici, comme le HR par exemple. Si je le trouve, je vous le dirai, ça pourrait vous intéresser aussi. Voilà, cet user là, cet utilisateur, il est très intéressant. Je vais le déverrouiller d'ailleurs pour vous montrer par la suite, parce que cet utilisateur, il contient des informations qui vont vous permettre de faire des tests ou bien des exercices, parce qu'il y a des tables sur les étudiants, ou bien des ventes. En quelque sorte, c'est une base de données qui est faite, qui a été créée volontairement pour des formateurs, bien pour les étudiants qui veulent se former sur Oracle Database pour qu'ils puissent faire leur requête ou bien leur formation SQL. Donc vous pouvez l'utiliser pour manipuler vos requêtes de select ou update ou insert, ce que vous voulez, pour pouvoir vous entraîner sur du SQL, parce que nous allons en avoir besoin par la suite tout au long de la formation. Donc c'est très important de maîtriser SQL. Donc je mets OK, je mets OK ici, et là nous allons voir l'opération d'installation de la base de données Oracle qui a réussi. Donc elle a fini l'installation. Cette partie-là, ça va être notre console d'administration d'Oracle. C'est très important de la récupérer aussi. Donc, je vais vous montrer comment accéder à la console d'Oracle, d'administration Oracle. Donc, c'est celle-ci. Et voilà. Donc, dans un premier temps, il va vous indiquer que la connexion n'est pas privée. Donc, ne vous inquiétez pas, comme on est sur du localhost de toute façon. Donc, voilà, il faudra faire comme ça. Et là, j'ajoute une page Oracle Enterprise Manager. Donc voilà. Et là, on peut se connecter avec l'user system. Et donc le mot de passe que j'ai choisi au début. Voilà. Et là, je vais pouvoir me connecter vers ma console d'administration de base de données. Donc voilà, ma base de données, elle est bien connectée. Donc c'est la raison pour laquelle elle reconnaît le user system avec son mot de passe que j'ai mis. Voilà, donc je peux savoir aussi la disponibilité des services ici. Ça c'est la page, c'est dans la page d'accueil aussi. On voit bien que notre service en vert, c'est l'horaire ciel, il est disponible. Le statut il est démarré, hein, voilà. Donc là, vous pouvez voir la version de votre base de données, c'est 11.2. Sur la machine, c'est localhost. Le listener, c'est le listener localhost aussi. Donc voilà, vous pouvez voir toutes ces informations-là. Après, pour pouvoir interroger votre base de données dans un premier temps, vous pouvez venir dans le programme, dans vos programmes, dans le menu démarrer et faire SQL+. Donc là, SQL+, par défaut, il est fourni par votre base de données. Et là, vous pouvez vous connecter. Donc là, il demande, donc là, je lui dis système. Il me demande vers quel mot de passe. Donc je lui fournis le mot de passe que j'ai choisi. Et là, il me dit, vous voyez ici, là, il me dit qu'on est connecté. Oracle Database 11J Enterprise Edition, release 11 machin là, production, with partitioning. Donc là, actuellement, on est connecté. Donc je fais un select étoile from all table avec un point là, et voilà. Vous voyez la réponse qu'il me répond, il me fait un select sur la plupart des tables. Donc là, je fais un CTRL-C pour l'arrêter. Vous voyez, donc ma table de données, ma base de données elle est bien installée, et j'ai fait un select. Il arrive bien à me récupérer toutes les informations qui sont liées à tous les schémas, à tous les tables space qui sont déjà créées. Donc voilà pour cette partie. Nous avons vu ensemble donc ici comment installer la base de données. C'est très important. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre pour avancer ensemble sur la partie du SQL développeur aussi, et du Notepad++ pour pouvoir écrire des requêtes. Donc nous allons commencer par Notepad++ pour pouvoir s'en servir pour prendre des notes, bien lire des fichiers SQL ou fichiers texte, comme nous avons vu tout à l'heure sur le fichier qu'on a enregistré ici. Donc je vous donne rendez-vous au prochain chapitre et je vous dis merci pour votre attention pendant tout au long de ce chapitre.